Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo donc, qui pourrait aller aussi bien sur ma chaîne YouTube, donc Rencontre Internationale, que sur ma chaîne YouTube Étonnant Non. Donc, je vous parle aujourd'hui parce que j'ai vu, je suis bien sûr en tant qu'expatrié en Thaïlande, des chaînes YouTube thaïlandaises, donc, dont celle du célèbre maintenant Sabri Thaï. Et parfois aussi celle du non moins célèbre Olivier de Vivre en Thaïlande. Alors, il se trouve que j'ai rencontré Sabri Thai au Terminal 21, ça fait presque un an maintenant. Et on avait un petit peu échangé, et donc c'est une personne qui fait des vidéos YouTube sur la vie en Thaïlande et qui cherche, j'ai vu là récemment, il disait des sujets intéressants, donc des gens qui ont ouvert des restaurants, il parle de la vie en Thaïlande, on va dire la vie des expatriés en Thaïlande avec des sujets divers. Et moi, en tant qu'entrepreneur donc français vivant en Thaïlande, donc comme vous savez, j'ai un site de rencontre notamment qui s'appelle ThaiDate VIP, qui permet aux hommes français, allemands, anglais de rencontrer des femmes thaïlandaises. Donc on essaye de faire du travail sérieux. Je suis le seul entrepreneur français à avoir un site de ce style, on va dire, de cette grosseur en tout cas. Et donc je trouvais que le sujet pouvait être intéressant pour l'un des deux. Donc notamment Sabri Thai que j'ai relancé plusieurs fois. Et puis eh bien, on dirait que il y a un boycott de leur part vis-à-vis de ce sujet-là, c'est-à-dire la rencontre avec des Thaïlandaises, alors que au moins pour Olivier de vivre en Thaïlande, je sais qu'il est avec des Thaïlandaises, enfin avec une Thaïlandaise, excusez-moi, qui vit avec une Thaïlandaise. J'ai l'impression qu'il est heureux. Donc, je voulais savoir donc si l'un des deux me regarde ou les deux me regardent déjà, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Le sujet est touchy. Euh, J'imagine pas que ça soit de la désinformation vis-à-vis de votre public. Et pourtant, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'hommes qui viennent en Thaïlande, puisque tous les hommes qui viennent en Thaïlande en tant que célibataires, généralement, s'unissent avec une Thaïlandaise plutôt que d'aller chercher, quand ils vivent en Thaïlande, ou même s'ils ont une vie partagée, une femme qui est à l'étranger. C'est très très rare. Alors, j'ai vu une vidéo de Sabri Thai l'autre fois, du propriétaire d'Elite Fight Club, que je connais aussi un petit peu, qui lui, effectivement, je crois, est avec une Tchèque. Mais globalement, c'est des cas marginaux. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour les hommes, en tout cas, qui débarquent en France, décidément, qui débarquent en Thaïlande, d'être informés de comment rencontrer une Thaï, et puis d'être informés aussi de quel site il faut fréquenter. Il y a des sites qui sont plus ou moins fréquentables, d'ailleurs. Je vais vous dire, moi, par exemple, sur Thai Friendly, parce que tout le monde ne jure que par ce Thai Friendly. Euh, bon, très moyen. Je connais le service après-vente, c'est zéro. Et puis, c'est pas mal quand même de tapin dessus. Il y a un petit rectificatif par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai trouvé, juste après avoir fait la vidéo d'ailleurs, Olivier, là, de Vivre en Thaïlande, qui avait fait le 1er septembre 2021, donc c'est relativement frais, une vidéo sur un site de rencontre Thaï, donc on peut le dire, Thai Friendly, qui est pas le meilleur, je pense, parce qu'il y a beaucoup de tapins dessus. Et ce même Olivier, je l'avais contacté, on parle la même langue, il est belge, contacté donc 2 ou 3 fois pour savoir s'il voulait parler de notre site quand même, qui est francophone. Et j'avais même pas eu, d'ailleurs, je trouvais ça assez impoli, de retour de sa part. Donc voilà, c'est un peu... Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, bien entendu, mais c'est un peu bizarre de publier un site qui est même pas en français, en tout cas qui est pas tenu par un francophone. On pensait qu'on se serrait un peu les coudes et de parler de ce Thai Friendly. Alors bon, je comprends, vous verrez pour ceux qui s'y connaissent, le AI ici, ça veut dire l'affiliation, mais j'aurais pu lui proposer la même chose puisque j'ai même des conditions supérieures d'affiliation, puisque nous donnons 30 € pour chaque vente, alors que Thai Friendly, je crois, il est à 25 $. Bon, voilà pour la petite histoire, c'était une petite aparté. Bon, nous, on essaye d'éviter ça sur notre site. On ne dit pas qu'on n'en a pas, parce qu'on ne demande pas la carte d'identité. On n'est pas derrière toutes les filles
qui s'inscrivent chez nous, mais on a un service sérieux de modération. Enfin bon, je vais pas vous faire de l'autopub, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était juste de se dire, vous peut-être en tant même qu'intéressé par des familles thaïlandaises, est-ce que ça vous dérangerait de partager cette information? Et pour les gens qui sont youtubeurs, parce que j'avais aussi un refus d'un Anglais qui habite à Wayne, c'est quoi le motif de ne pas diffuser ce genre d'informations à votre public? Voilà, donc j'ai fait court, vous voyez, on est à 4 minutes 10, et donc que ça soit les youtubeurs ou bien les gens qui me regardent, si vous avez réponse à ces questions, je suis quelqu'un de curieux, merci de me les dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre la chaîne et à mettre un petit like si vous appréciez ce que je raconte. Merci beaucoup, au revoir.